Radio A, Radio O, Radio Wow. Radio Wow. Beau soleil à tous, c'est Antonella sur Radio AO. Je suis heureuse de vous accueillir sur Instantané, notre émission, enregistrée avec une personnalité qui vient le temps d'un café au comptoir échanger quelques mots avec nous. Et ce soir, nous sommes au Magnolia, un petit bar du 20e arrondissement de Paris, et je suis en compagnie de Johan Guy, qui est l'un des porte-parole écologiques de l'Union évolutionnaire. Beau soleil, Antonella. Beau soleil. Alors, mon cher Johan, vous êtes surtout connu pour vos actions spectaculaires, saut en parachute sur des centrales nucléaires ou encore arraisonnage de cargo à bord de Zodiac. Ouais. On vous dit déterminé et surtout indépendant. Et pourtant, vous avez rejoint l'Union évolutionnaire. Oui. Sans doute parce qu'ils offrent une alternative qui n'est pas politique, mais philosophique, non violente, mais radicale et qui nous permet de nous poser à la fois comme des protecteurs de la nature et des éveilleurs de conscience. Un peu comme le week-end dernier, quand vous avez organisé au Bois de Vincennes votre journée arborescence programmée. Ouais, et ça c'était plutôt sympa. Il y avait un dendrologue avec nous. Un dendrologue. Non, c'est pas une sorte de dentiste comme le demandait une jeune fille sur place. Voilà, c'est un spécialiste en botanique. Non, ça me paraît plus sérieux. Voilà. Et il avait apporté un panneau avec dessiné d'un côté des logos de marques et de l'autre des feuilles d'arbres. Alors évidemment, tout le monde s'est rendu compte qu'on reconnaissait bien plus facilement les logos que les feuilles des arbres. Alors, ce qui nous en dit long sur notre rapport à la nature. Et vous aviez aussi organisé des ateliers de permaculture urbaine et d'aquaponie. C'est quoi l'aquaponie ? C'est quand on se sert de son propre aquarium pour faire croître des tomates, des fraises ou des salades. En fait, cela consiste à récupérer l'eau et les déchets produits par vos poissons pour entretenir un petit jardin botanique dans votre salle. Ah bon ? À vous entendre, il y aurait un cultivateur, un chacun de nous. Mais, vous pensez vraiment que les villes de demain remplaceront les fermes d'aujourd'hui ? Qu'elles seront autosuffisantes ? Et dans ce cas, qu'adviendrait-il de nos agriculteurs ? Non, alors voilà, nous ne sommes pas dans la rivalité des intérêts. Une ville, c'est comme un ogre, vous le sentez, on le sent toute la journée, qui passerait son temps à se gaver et à déféquer en même temps. Ça peut faire peur. Alors avouez que c'est... Bah oui, ça fait peur. Ça fait peur, si on se met en contact comme ça, avouez que c'est pas très écolo. Alors oui, on peut rendre les villes plus vertes, plus indépendantes en termes d'alimentation et donc moins dépendantes en termes d'approvisionnement, mais parallèlement accompagner les agriculteurs dans une réorganisation des circuits de distribution courts. Voilà, nos régions ont largement de quoi s'autogérer d'un point de vue agricole tout en développant leur attractivité d'un point de vue culturel et évidemment professionnel. Super. Et quelle est votre préoccupation du moment, Johan Guy ? Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à nos auditeurs, là tout de suite ? Je vais pas être très drôle, mais je voudrais lancer un cri d'alarme. On n'en parle pas assez, mais les meurtres des militants écologiques sont de plus en plus nombreux dans le monde. L'année dernière, il y en a eu plus de 200 militants de la défense des droits de la terre qui ont été assassinés. Voilà, alors c'est dire à quel point les lobbies agroalimentaires sont prêts à tout pour pas remettre en cause leur méthode de travail, d'exploitation et de commercialisation, comme toujours. Alors, comme ils ne sont pas prêts de changer, c'est à nous de le faire. Voilà, alors c'est pour ça que je vous remercie beaucoup de me laisser parler, de me donner cette tribune. Rien qu'en adoptant une attitude éco-responsable et en changeant nos habitudes alimentaires, nous sommes en mesure de déstabiliser leur système. C'est si vous, moi et vous et encore vous, etc., on n'achète plus ça. D'ailleurs, il y a une très belle application qui vient de sortir sur photographier le code barre de n'importe quelle boîte que tu achètes. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment s'appelle cette application, mais elle est en train d'exploser et mettre à mal les multinationales parce qu'on photographie le code barre et on voit ce qu'il y a tout de suite dans ton aliment que tu viens d'acheter. Il faut qu'il y ait un code barre, évidemment, il faut que ça soit sous plastique ou sous boîte, mais il y a des bons aliments aussi là-dessus, dans ces boîtes-là. Et donc on peut voir la qualité des produits. Voilà, et on peut voir s'il y a d'huile de palme, trop de colorants, l'aluminium, etc. Ça peut comme ça, on peut choisir, et au moins essayer. Donc ils ont très peur de ça, de cette application qui est en train de grossir tous les jours à vue d'œil. Et donc... Voilà. Alors, juste pensez-y. Pensez-y, vous, je ne sais pas comment vous appelez, mais... Et on va y penser, Johan. Voilà, alors on adopte tous, j'adopte aussi, on est tous pareils, adopter une posture évolutionnaire, c'est aussi agir au quotidien. Voilà. Eh bien, merci, Johan, pour ce petit instantané partagé au comptoir, très intéressant. Je rappelle à nos auditeurs que Radio AO est une radio citoyenne en pleine création, donc nous avons besoin de toutes les bonnes volontés, alors abonnez-vous, parlez-en autour de vous, ou venez nous rejoindre, car toute aide est la bienvenue. Donc je vous dis à très vite sur Radio AO, et d'ici là, che le nebulose solleticchino anche voi. Radio A, Radio O, Radio Wow.